Salut les amis, je suis ravie de vous retrouver pour un nouvel essai. Si vous avez suivi mes précédentes vidéos, dont celle sur l'anniversaire du pôle moto de Poitiers début octobre, alors vous savez que j'ai encore eu la chance de mettre mes petites essais sur pas mal de motos. Parmi elles, la Honda CMX 1100 Rebelle. Alors oui, je ne connaissais pas ce modèle, mais ce qui était totalement inédit pour moi, c'est sa boîte DCT. Et si ce mot ne vous parle pas, alors restez là, parce que je vous explique tout dans cette vidéo. Je suis repartie pour un essai avec Honda, laquelle est bien la CMX 1100 Rebelle. Elle est très mignonne, elle a un petit look de bobber, mais elle a surtout une particularité, c'est qu'elle a une boîte DCT. DCT, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est une moto automatique. Une voiture en fait, tout simplement, c'est-à-dire que la moto a fait le boulot toute seule. Et comme vous pouvez voir juste ici, il manque quelque chose, un peu perturbé. Déjà, on passe plus de vitesse, on n'embraye plus. Donc tout se fait avec les deux boutons que vous voyez juste ici. Le neutre et également le D pour démarrer. Donc il suffit d'allumer la moto avec une clé qui est juste sur le côté. Ensuite, elle se met en route, vous êtes automatiquement en neutre. Ensuite, vous la démarrez. L'option palette juste ici. Voilà. Bon, vous l'aurez compris, la boîte DCT permet de choisir son mode de conduite. Le mode manuel pour découvrir les performances du moteur et vous familiariser avec sa conduite, ou bien les modes automatiques qui sont les modes drive et sport. Dans ce cas, c'est en fait le système hydraulique à 2 embrayages qui permet d'engager le rapport supérieur ou inférieur suivant le mode programmé que vous choisirez. Cette boîte que vous trouvez sur la CMX 1100 Rebelle ou encore sur les nouvelles Africa Twin viennent remplacer l'embrayage manuel et le sélecteur au pied par des manettes de commande au guidon. Et oui, un peu comme sur le moins et le plus des palettes aux voitures. Pour finir, vous allez évidemment me dire, et toi, qu'est-ce que t'en penses? Eh bien, le moins que je puisse dire, c'est que c'est très perturbant pour une prise en main. J'ai eu plusieurs petits moments de solitude en cherchant mon levier d'embrayage ou mon sélecteur au pied avant de me rappeler que, ah oui, c'est une automatique. Je trouve que le changement de vitesse se fait super bien et je suis assez surprise de cela. Franchement, c'est même plus agréable que certains shifters qu'on trouve aujourd'hui. Et moi, les vitesses, ça me manque et le plaisir de conduite est à mon sens moins présent. Chacun son avis, je vous laisse vous faire le vôtre. En tout cas, une chose est sûre, il en faut pour tous les goûts.